Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour la suite du tuto de ce mini dans sa boîte. On a déjà fait la boîte, on a déjà fait tada, la structure de l'album et maintenant on va enchaîner avec les pages. Donc les pages de base, les doublures, les petites interactions qu'il y a sur ces pages. Vous allez voir, ça va être très très rapide parce que ce sont vraiment des interactions très 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 simples. Il n'y a pas plus simple, vous allez voir franchement, et ça se fait à euh, une vitesse assez rapide. Voilà. Donc, pour celles qui n'auraient pas vu le tuto de cette petite boîte, de la structure, etc., je vous remets ici la playlist qui vous mènera directement vers l'ensemble de la présentation du projet, les divers tutos, etc., etc. Et ma foi, on va enchaîner, hein, parce qu'on est là pour ça. Allez, c'est parti. Alors, ce mini-album se constitue de 4 pages. Vous voyez, moi, elles sont déjà prêtes. Ce sont des pages qui sont... Voilà, on va travailler dessus indépendamment. Il n'y a pas de reliure à coller ici, à faire, etc. La reliure est directement sur la page, vous allez voir. Donc, il vous faut 4 morceaux de 13 par 16. Et sur... donc, ça fait 13 par 16 de hauteur. Et sur les 13, vous allez faire un pli à 1,5 et un pli à 2. Donc, vous voyez que cette grande bande-là, ça va être notre bande qui va venir se coller sur notre tranche. Et les 1,5, c'est un petit espace d'aisance en fait pour que les pages voilà, se couchent bien. Donc vous faites vos 4 pages comme ceci, d'accord? Ça c'est nos pages de base, ok? Sur ces pages, il y a des doublures. Je vous remontre. Donc vous voyez, on a nos 4 pages qui sont là. Et sur chaque page, hop, il y a, vous voyez, donc là c'est l'interaction qu'il y a dessus, ce qu'on va faire. Et chaque page, il y a une doublure où il y a les espaces photos comme ça. Donc ils sont soit en s'ouvrant vers la gauche ou vers la droite, hein, ou vers le haut. D'accord? Donc en fait, moi j'en ai fait 4 de chaque. Donc 4 qui s'ouvrent gauche ou droite et 4 qui s'ouvrent vers le haut. Alors moi je les ai pas mis pour aller vers le bas. Après vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de les mettre en bas, vous les mettez en bas. Donc pour ces doublures là, il vous faudra donc 4 morceaux de 16 par 12. Et sur les 12, vous faites un pli à 1. 16 étant la hauteur, 12 la largeur. Et ceux-là seront ceux qui vont s'ouvrir vers la gauche ou vers la droite, vu que le pli est sur la largeur. Ok? Et il vous en faut 4 autres, donc qui font 11, donc la largeur de nos pages. Hein. Nos pages, au final ici, feront 11. 11 par 17 de hauteur, et sur les 17, un pli à 1. Donc là, ce sont ceux qui vont s'ouvrir vers le haut. Vous voyez, le petit pli, il est sur la hauteur. Voilà, donc ça, on a nos doublures. Une fois qu'on a ça, qu'on a nos pages de base, on va déjà assembler nos doublures là sur nos pages. Donc là, c'est à vous de voir dans quel sens vous voulez les mettre. Hein. Moi, je vais les mettre de façon aléatoire. Après, ce qui est bien, vous savez, quand elles sont à l'intérieur, donc là, on ouvre notre page. On fait comme si il y avait l'autre à côté. Ça peut être sympa, comme j'ai fait dans l'autre, de mettre une doublure qui s'ouvre vers la gauche. Et vous en remettez une autre. Hop. Qui s'ouvre, mais vers la droite. Comme ça, ça nous fera un panel de 4 grandes photos en 10 par 15 qui seront à l'affilée, quoi. Donc ça peut être sympa. Moi, je pense que je vais faire ça. Voilà, j'ai tout collé. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petits numéros sur mes pages. Donc la page 1, la 2, la 3 et la 4. Pour ne pas perdre le fil de comment je voulais qu'il soit disposé dans l'album. Surtout si vous faites des petits panoramiques. Donc là, vous voyez, là, le devant, on avait fait comme ça.
Là, ensuite, j'ai fait l'ouverture comme je vous ai dit. L'autre, eh bien, j'ai fait pareil, symétrie, mais avec ceux qui se lèvent vers le haut. Donc voilà, si je mélange, après, il n'y aura plus ces symétries-là. Là, j'en ai fait une à gauche et l'autre en haut. Voilà, et puis là, ça s'ouvre comme ça. Donc voilà, j'ai tout numéroté, comme ça je suis sûre de ne pas perdre le fil. Ensuite, moi, ce que je vais faire tout de suite, avant de faire les interactions et toute autre chose, c'est de remplir mes espaces photos. Donc tout ce qu'il y a là, c'est fait pour rentrer des photos en des espaces photos de 10,5 par 15,5. Donc après, vous pourrez juste poser votre photo sans la couper, comme ça, et il y aura un bord, pour ma part, qui sera blanc. Donc ce que je fais, c'est que je prépare déjà tous mes espaces photos que je vais mettre à l'intérieur. Donc moi là j'ai pris du papier Clairefontaine en 160 grammes. Voilà, je prends toujours du moins épais pour les espaces photos. Déjà une il est moins cher et deux ça prend moins de place. Et je les ai déjà, vous voyez, tous déjà tamponnés avant. Ce que l'encre, j'ai pris celle-là de chez Action, c'est la mienne, la Versafine, est sèche. Et elle a mis un petit peu de temps à sécher, elle est quand même, ça en met beaucoup. Donc voilà, je les ai déjà préparés, ils sont déjà faits. Il vous faut 16 espaces photos que vous allez venir coller directement à l'intérieur ici. Donc voilà, moi je les prends, je les tamponne, je les laisse sécher en attendant je fais autre chose. Et comme ça après, hop, j'ai plus qu'à les installer. Je les installe ici. Et au moins les doublures seront déjà faites. Voilà, après, donc tout est collé. On est tranquille, ça c'est fait. Bien sûr, moi je les ai collés maintenant. Je ne mets pas d'aimant et j'ai décidé de ne pas mettre de système de fermeture pour ces rabats-là. Franchement, ça bouge pas. Maintenant, si vous voulez mettre quelque chose, un ruban, autre chose, voilà, il faut penser à le mettre avant de coller les espaces. Hop, ça c'est comme ça. Et donc maintenant, on va travailler sur nos doublures en fait. Hein. Vous voyez, on a là, et c'est ici qu'on va travailler. Et pour la première page, c'est la page cascade. Donc, il vous faut différents morceaux. Hop, pareil, j'ai fait tout l'album sans fermeture avec aimant, ni ruban d'ailleurs. Donc, voilà, moi j'ai travaillé comme ça. Donc, c'est pour ça que là, je ne vais rien mettre. Hein, donc, faites bien attention si vous voulez mettre autre chose. Donc, il vous faut divers morceaux. Comme vous voyez, moi, ils sont déjà faits. Il vous faut déjà un morceau. Alors, moi, j'ai coupé des bandes. Alors, ils font 10,8. Pourquoi pas 11? Parce que normalement, là, ça fait 11. Je voulais pas que ça soit trop juste. Donc, j'ai fait 10,8. Voilà, ça laisse une petite marchounette. Voilà, donc ils font... Le premier, celui tout en haut, fait 10,8 sur 10. Le deuxième, 10,8 sur 12. Et 10,8 sur 14. Tous ces morceaux. Bien sûr, vous marquez vos plis et vous biseautez vos bandes d'1 centimètre. On va tous la faire. Hop. On va prendre la plus grande. On va rabattre le pli. Et on va venir coller l'intermédiaire. On va venir la coller au-dessus, au bord, ici. Très simplement. Hop. Et on va faire de même avec la plus petite. On rabat notre pli, on le marque bien. On vient mettre notre colle. Hop, et on vient le placer tout en haut de la dernière qu'on vient de coller. Faites attention de bien s'aligner. Vous voyez, moi je viens de voir que j'étais pas totalement bien non plus avec celle-ci. Hop, surtout bien regarder ici. Une fois qu'on est bon, on peut bien appuyer. Et vous voyez qu'on a déjà obtenu notre cascade. Essayez de le mettre droit, hein, c'est pas plus mal. Hop, voilà. Et la page 1, elle est déjà faite. Vous avez vu que sur celui-ci, en guise de fermeture, il y avait ce tout petit coin là. Donc,
justement, je vais déjà faire la petite déco et comme ça on va poser ce petit coin. Ça sera pareil pour la page là. Mais voilà, ça je ne le referai pas, vous aurez compris le principe. Donc c'est parti pour choisir le papier. Voilà, j'ai repris ma structure avec ma page parce que comme la page va se retrouver comme ça, je vais coordonner la couverture avant avec la première page. Et j'ai décidé de prendre ce papier là avec celui-ci, vous voyez, qui est là. Et comme en fait il faut une carte pour fermer, si j'aurais mis celui-là en fond, hein, ça aurait pu très bien habiller. Mais comme on vient y poser une carte, et il n'y a pas grand chose dans la collection d'assez grand, vous voyez, il y a cette page là, mais bof. Donc en fait, je vais tout faire en papier vert très, très soft. Voilà, soft, le vert et le rose, c'est moyen moyen. Mais voilà, donc là j'ai pris un morceau de 11,7 sur 16,7. La coller. Voilà, j'en ai profité pour recouvrir aussi un petit peu l'autre côté, les parties qu'il me fallait recouvrir. Donc en fait, j'ai coupé des bandes là, j'ai coupé à 10,5 hein, pour le papier de matage, si jamais vous voulez savoir. Et en bas, l'espace là fait 10,5 par 10,5. Et la petite bande là, elle fait 10,5 par 5 cm. Voilà, en plus c'est des controns, c'est impeccable. Donc voilà, une fois qu'on a ça, hop, on prend notre carte, enfin, carte entre guillemets. Donc moi j'ai coupé comme des cartes de collection, donc ça fait 7,5 à peu près, hein, 7,5 par 10. Sauf que c'est des trucs en inch, moi j'ai arrondi. Donc 7,5 par 10, donc je l'ai coupé dans ce papier design. Et simplement, je vais venir le mater sur du papier rose que j'ai. Est-ce que j'ai... Oh, impeccable. Vous voyez, en fait, très simplement, hein, je crée une petite carte comme ça. Hop. Et une fois que vous avez la carte, on va faire le petit coin très simple. En fait, c'est une question d'ajustement. Il faut juste bien le placer, bien faire attention à comment on le place. Et ça devrait le faire. Le petit angle, il faut un morceau de 2,5 par 2,5. Donc là, une petite chute qui traîne. Hop, par 2,5. Voilà. Et on va faire un petit pli à 1 sur deux côtés. Alors là, c'est du... c'est tout petit. Hop, on se trompe pas. Hop, on tourne. Un pli à 1 sur l'autre côté. Voilà. Et donc, on obtient ce petit truc-là. Tout petit. On va venir biseauter, vous voyez, à la jonction là, comme une pochette normale. Alors, certes, ça fait des grosses bandes pour un tout petit truc. Donc, moi, je raccourcis, je biseaute très légèrement, parce que sinon, il n'y a plus d'embout. Donc, on obtient ceci. Donc, vous voyez, hop, on a notre petit coin. Moi, je ne fais pas de mesure, je coupe un petit peu comme ça. Vous voyez, je coupe un peu le coin. Là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va regarder, vous voyez, hop, je vais juste couper le petit bout qui dépasse. Alors, je vais voir où je vais mettre ma carte. Il faut surtout qu'elle... hop, je vais y arriver. Il faut surtout qu'on n'ait pas trop à forcer à la plier pour qu'elle rentre dedans. Vous voyez, il faudrait peut-être presque qu'elle rentre tout juste dedans. Donc, il ne faut pas la mettre trop en bas ou trop en haut. Donc, voilà, il faut ajuster. Voilà, je vais coller ma carte. Donc, je vais mettre de la colle que sur le haut. Alors, peu importe hein, si tout n'est pas collé. Voilà, j'en ai mis juste en haut. Il aurait fallu sûrement un peu plus. Je ne vais pas la descendre trop en bas. Je vais la centrer par rapport au côté. Hop. Voilà. Et une fois que c'est collé, je vais voir mon petit coin là. Donc là, je vais le placer. En fait, il ne faut pas que ça rentre entièrement. Faut pas que ça rentre comme ça. Parce que ça va être trop dur à l'enlever, à la remettre. Il faut vraiment que ça vienne juste maintenir. En fait, presque que votre coin arrive presque, vous savez, dans la délimitation de ce qu'on a coupé en trop. C'est vraiment juste pour le maintenir et qu'on ait une facilité à l'enlever. Vous voyez, vous pouvez essayer comme ça. Là, c'est bien.
hop, ça rentre tout seul, on n'a pas besoin de trop plier. Voilà, donc vous voyez, je ne l'ai pas mis trop bas, il doit rester un bon petit centimètre ici. Et donc là, comme ça, c'est bien. Donc une fois que j'ai trouvé le bon endroit... Oh là, trop de colle. Oh là, trop de colle. Hop. On va remettre un petit peu. Et donc une fois que j'ai trouvé le bon endroit, je viens le coller. Voilà. Et pour le maté de papier, eh bien là, comme notre petit carré ici fait 1,5 cm par 1,5 cm, vous pouvez prendre un petit carré de 1,3 par 1,3 et vous viendrez couper ici. On va le faire ensemble. Hop. Que je retrouve une petite... non, je vais prendre du vert. Donc on a dit 1,5. Donc 1,3 à peu près. Hop. Pas bouger. Impeccable. Donc on a ce petit carré là. Vous voyez. C'est comme ça. Moi ce que je fais une petite marque avec mon crayon à l'endroit où je vais couper. Vous voyez là ça commence ici. Donc je vais faire une petite marque là. Juste avant. Et je vais me faire pareil de l'autre côté. Là le haut est là. Je vais le mettre juste ici. Et il ne me restera plus qu'à couper dans la diagonale. À peu près, hein. Ça peut pas être parfait non plus. Mais ma foi, je pense que ça sera déjà pas mal. Hop. Juste le décaler un petit peu, voilà. Et voilà, vous avez votre fermeture de page, sans aimant, sans trop forcer. Voilà, si on le met bien au bout, franchement, vous voyez, ça bouge pas. Donc ça, c'est fait, on est tranquille. Je verrai le papier design par la suite, la déco par la suite. Et ma foi, on va passer au dos de la page 1. Pour le dos de la page 1, c'était une pochette avec un espace photo à l'intérieur. Donc c'est très très simple, il vous faut juste un morceau de 10 cm par 18. Sur les 10 cm, faites un pli à 1. Et sur les 18, un pli à 1 et à 17. Donc on obtient une pochette. Là, aux angles ici, on va biseauter. On biseaute le haut. On obtient ceci. On a juste à marquer nos plis. Et à venir coller ça ici. Donc là, moi, j'ai la doublure qui est comme ceci. Donc, je vais venir coller ma pochette sur ma doublure comme ça. Et vous voyez, j'aurai mon espace qui sera là. Une fois collé, un espace photo en 10,5 par 15,5 rentre. Alors bien sûr en espace blanc comme ça ou sur un fond, mais vous pouvez le mettre directement là avec juste la photo de part et d'autre. Et d'ailleurs ça vous fera 2 espaces photos dedans en plus de la doublure. Maintenant on a fini la page 1, on va pouvoir passer à la page 2. Pour la page numéro 2, on a une grande pochette haute comme ça où on peut glisser un espace 10,5, 15,5 et une plus petite pochette ici donc pour un plus petit espace. Et cette pochette-là, elle se retrouve dans plusieurs endroits. Donc elle se retrouve ici, elle se retrouve ici, sauf qu'elle est biseautée comme ça, et elle se retrouve derrière. Donc on va déjà la faire en 3 fois. Comme ça, on l'aura pour les pages futures. Donc, tada, elles sont là. Donc vous voyez, j'ai déjà coupé mes 3 morceaux, et il vous faut 3 morceaux donc de 13 sur 14,5. Sur les 13, on fait un pli à 1 et à 12. Et sur les 14,5, un pli à 1. Et vous voyez qu'on obtient une pochette comme ça, en fait comme une espèce de doublure de page qui va venir se coller en bas. Donc voilà, et sur la pochette qu'il y a de coller, on va coller une autre pochette plus petite qui fait 13 par 8. Sur les 13, un pli à 1 et à 12. Et sur les 8, un pli à 1. Et donc, on va obtenir la même chose, sauf en plus petit. Donc, ça sera collé comme ceci. Vous voyez que dans la grande
qu'il y a au fond, l'espace photo 10,5 par 15,5 rentre. Vous voyez, comme ça. En plus, on voit, c'est juste nickel pour le petit bord de fond. Et ici, voilà, vous rentrerez hop, un plus petit espace. Même si un 15,5, 10,5 par 15,5 rentrerait, bon, on verrait plus celle du fond. Mais voilà. Hop. Donc, plus qu'à coller ça. Et on passe au dos. Voilà, pour le dos de la page, je vais prendre celle d'à côté. Donc, moi, la page 3. Moi, j'avais fait que ça s'ouvre comme ceci. Et c'est les pages où il y a les bandeaux. Voilà, les petits passants. Très simplement. Là, il vous faut des morceaux de 18 sur 3,5. Et voilà, un pli à 1 cm de chaque côté sur les 18. Et très simplement, on va venir le coller au milieu. Hop. Et vous voyez, il y a juste à le coller comme ceci. Et l'affaire, elle est faite. Hop, et on fait pareil de l'autre côté. Et on pourra passer au dos de la page 3. Le dos de la page 3, on avait un système, voilà, de petits rabats comme ceci. Voilà, très simplement, que j'avais fait fermer rien, mais voilà. Donc il vous faut 2 morceaux de 11 par 11, voilà, des carrés tout simplement. Et sur un des côtés, on fait un pli à 1 cm. Donc vous faites ça 2 fois. Hop. On n'aurait pas déjà fini, mais si. Je ne refais pas le système de la carte, hein. C'est exactement le même principe. Si vous voulez fermer ce petit rabat, voilà, vous collez une petite carte. Je vous laisse juger vous-même pour le petit coin, voilà. Je vous ai dit pas mettre trop haut. Vous essayez de toute manière. Si vous voulez, vous faites votre carte, vous voulez pas la coller tout de suite, ben, vous l'accrochez avec une trombone. Voilà, comme ça permet de tenir et puis d'essayer en même temps, sans pour autant le coller. Et ma foi, pour ici, on a fini. Maintenant, on passe à la page 4. La page 4, c'est la fameuse pochette que là, on va biseauter un peu et où il y a un espace photo en 10,5 par 15,5. Donc, on reprend une des 2 pochettes. On va venir marquer nos plis. Et on va venir faire des marques. Prendre notre crayon, notre règle. Comme ceci. En partant du bord droit, on va faire une marque à 5 cm. Donc, on rentre bien le pli pour ne pas se tromper. Et on va venir faire une marque à 5 cm. On va aller sur le bord gauche, en bas. Et à partir de la gauche, on compte 5 cm. Et bien maintenant, il ne nous reste plus, si vous voulez vous aider, on se fait un petit trait. Il ne nous reste plus qu'à couper. Hop. On va peut-être gommer tout le bazar. Et on a notre pochette qui est biseautée, qui est faite. Et on va la mettre. Hop, je vous dézoome peut-être un petit peu. Voilà. Et on n'a plus qu'à la coller sur cette partie-là. Et ma foi, l'affaire est faite. On peut tourner au dos. Et le dos, il y avait ce petit système-là pour fermer. Encore notre pochette et un simple rabat comme ceci. Donc, on reprend notre ultime pochette. La pochette qui sert à tout. On va venir la coller sur le fond. Voilà. Et on va prendre un morceau, comme précédemment, de 11 par 11. Sur un des côtés, on fait un pli à 1 cm. Et on va venir le coller. Alors là, vous pouvez le coller sur la gauche, sur la droite, en bas, en haut, comme vous voulez. Ça s'adapte très bien à n'importe quel côté, n'importe quel sens. Moi, je le mets sur la gauche, comme j'avais fait précédemment. Hop. Voilà. Et là, moi, il me restait une petite chute supplémentaire. Je me suis dit, tiens, que j'allais rajouter ça.
Donc si t'es pas dans l'autre tuto, ouais, vous voyez, il me restait une petite chute comme ça. Je vais vous dire combien elle fait. Elle fait 17,5. Donc sur 8,5. Et donc sur les 17,5, j'ai fait un pli à 1. Et ensuite, je suis venue plier en 2. Vous voyez. Et donc on obtient un petit accordéon. Ce petit accordéon, moi je le fais revenir de ce côté-là. Vous voyez, il s'ouvre comme ça. Comme ceci. Le petit, là, on va mettre de la colle ici. Et je vais venir le coller sur ce rabat-là. Ça va faire une espèce de pyramide en plus. C'est bien décalé. Vous voyez, ça va donner comme ça la pochette, le rabat et le petit accordéon. C'est plutôt pas mal. Et tout ça va être tenu avec le petit... hop, c'est pas mal. Hop, hop et hop. Voilà. C'est assez sympa. Et là, ça va être du coup le même principe qu'ici. Vous voyez, ça va bien tenir. On va pouvoir essayer. Parce que là, mine de rien, ça ouvre, ça s'ouvre. Vous voyez, ça le tient. Et puis, ça permet d'affaisser un petit peu. Ça, c'est très simple. Je vais vous l'expliquer. Parce que franchement, là, il n'y a besoin de rien dire. Regardez. J'ai simplement... Là, je vais faire la même chose. Vu qu'il n'y a pas de carte, je verrai quel papier je vais mettre. Et en fait, vous allez prendre votre papier ou une carte de collection. Vous voyez que je l'ai maté sur un papier, mon papier de base, qui était mon papier de base. Là, je vais faire la même chose avec mon papier rose. Et en fait, derrière, vous pouvez venir recoller. Alors là, j'avais collé juste une feuille comme ça, parce que je m'étais trompée à la base, bref. Mais vous pouvez faire 2 fois la même chose, en fait. Comme ça n'en fera qu'un morceau beaucoup plus solide. Donc, papier design, papier de base, 2 fois. Et vous venez juste le coller sur une fine bande en haut. Ce qui va vous donner une pince très rigide, très solide, très lourde aussi, qui va venir maintenir vos espaces comme ça. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait. Et en même temps, après ça peut être une carte de collection, ça peut être un dessin que vous aurez fait, un tamponnage, une mise en avant, un dies qui aurait été collé sur du papier, etc. Bon, ça après c'est la créativité et votre imagination qui fera tout le reste. Voilà, un élément de déco, ça peut être super sympa de l'ajouter comme ça. Parce que là, ça explose. Donc, là, ma foi, on a fini les pages de base quand même. Voilà, on a fini toute notre petite page de base. À savoir pour les espaces photos en 10,5 par 15,5, comme ça, enfin les espaces photos, il vous faut en rajouter 6. Donc, il y en a un qui rentre ici, un qui rentre ici, un qui rentre ici, dans chaque passant, un dans notre pochette et un dans la pochette derrière. Donc, les 16 espaces plus les 6 nouveaux, ça fait 22 espaces photos en 10,5 par 15,5 qui rentrent nickel dedans dans ce petit format. Franchement, c'est déjà pas mal. Plus tous les autres, ma foi, c'est plutôt pas mal. On va passer au collage dans la structure. Donc, on va reprendre nos pages. Moi, ici, je ne vais rien mettre là. Si je dois recouvrir, je recouvrirai. Comme vous voyez que les intérieurs sont plutôt bien recouverts. Il n'y a que cette bande-là et on ne la verra plus. Donc, très simplement, hop, je vais déjà faire mon marquage sur ma tranche. Et très simplement, je vais faire une marque vers le haut. Donc, je mets mon 0 dans la rainure tous les 1 cm. Donc, à 1, à 2, à 3 et à 4. Je vais faire pareil en bas. À 1, à 2, à 3, à 4. Donc ça va me servir de repère, hop, pour coller mes feuilles. Très simplement, on ne se trompe pas de sens, hein, on les met bien dans le bon ordre dans lequel elles doivent être collées. Je prends ma page dans son bon sens. J'ai ma bande qui est ici. C'est ici que je vais mettre de la colle. Et là, je vais venir aligner. Donc vous voyez qu'il y a le pli. Voilà, c'est ce pli-là. Pas le bord, tout bord après les 0,5. C'est vraiment juste les 1,5. Je vais venir l'aligner
par rapport à ma marque que j'ai ici et la marque que j'ai en bas. Bien sûr, je vais faire attention à ce que ça soit bien centré en haut et en bas. Donc peut-être que du coup, je ne verrai pas trop ma marque, mais là, ça va. J'ai fait des marques à peu près à 0,5 en partant du bord. Donc là, une fois que je suis bien alignée en haut, vous voyez, ma marque, elle est là. Je suis alignée ici. Vous voyez, une fois que je suis alignée en haut et en bas, que je suis bien, je peux appuyer tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelque chose en dessous. Hop. Vous voyez, je mets souvent un petit pot à bougie qui est très poussiéreux. Je vais le mettre pour pas que ça force, pour que ça tienne bien droit et que ça voilà, ne pose pas de force sur la bande que je suis en train de coller pour pas qu'elle se décolle. Voilà, et on appuie bien. Et ma foi, on va venir enchaîner avec la page numéro 2. Pardon. Et je fais la même chose, je la tiens dans le bon sens. Je viens mettre de la colle sur l'extérieur. Et je fais pareil, j'aligne mon pli avec ma marque. Donc vous voyez que les pages vont se chevaucher un petit peu. Donc ça va mettre beaucoup d'épaisseur et avec la colle beaucoup de solidité. Donc là, on aligne bien par rapport à nos marquages et aussi par rapport à la hauteur de la précédente page. Hein. Ça va nous servir de repère. Et ma foi, on a déjà collé 2 pages. Et là, vous voyez, j'ai trop... Vous avez vu comme ça a bougé? Donc là, il faut y aller doucement, faites pas comme moi. Voilà, et on enchaîne sur la page 3 et la page 4. Voilà, tout est collé comme vous l'avez vu dans la partie accélérée. Ici, il faut raccourcir votre bande de 1/2 cm, hein, comme il ne reste plus que 1 cm. Et ma foi, le petit album est fini. Vous voyez que ça fait une reliure qui est quand même parfaitement égale. De toute manière, on a fait des marques pour que ça soit très homogène. Donc, ça fait quelque chose de... Et vous voyez que... Je finis pas mes phrases, ouais, je sais. Que ça se chevauche, donc ça fera quand même quelque chose de très très solide. Et vous voyez que les pages sont quand même bien à plat. Vous voyez que les 0,5 aident à ce que elles montent un petit peu sur l'autre et que du coup elles soient un peu plus, on soit un peu plus à l'aise. Donc voilà, moi il me reste plus qu'à remplir tout ça de papier très simplement sur sur les couvertures intérieures. Vous pourrez très bien mettre une petite carte et mettre des petits espaces photos. Voilà, ou carrément des espaces photos pleins. Hein. Là, admettons, hop, on pourrait imaginer que là, directement, on vienne mettre un espace photo comme ceci. Pourquoi pas? De toute manière, au moins, il sera rempli, celui-là. Un ras-bord complet. Donc voilà, moi je vais faire la petite partie déco, le petit partie remplissage tranquillou. Et puis de toute manière, je vous ferai une petite vidéo rendue finale de cet album. Franchement, je vais en refaire un. Voilà, tout de suite je vais enquiller avec un autre parce que j'ai trop envie. Je kiffe trop, je trouve que c'est vraiment très facile à faire, très simple. Et on met beaucoup de photos. Pour un petit cadeau, je trouve, c'est plutôt pas mal. Au moins les gens aussi, ils n'auront pas à se soucier de couper des photos. Enfin, pas trop. Il y en aura un petit peu quand même, mais voilà, c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup le format. J'espère en tout cas que vous aussi, ça vous aura plu. Ce petit projet est déjà terminé. Ça a été un plaisir pour moi de le faire. Et j'espère que vous aussi, vous aurez aimé le réaliser, que vous aurez aimé le format. Et de toute manière, je vais revenir avec un petit bonus. Je vous en dis pas plus, vous le verrez plus tard. Allez, je vous fais des bisous, bonne créa à vous, à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!